La stratégie qui avait été mise en place par la FIFA était vraiment de se prémunir d'un risque de non-réalisation d'une Coupe du Monde, puisque tout son modèle économique, finalement, tient sur la réalisation et les bénéfices tirés de cette Coupe du Monde. Elle a choisi, finalement, de dégager un certain nombre de bénéfices pour pouvoir, en cas d'annulation de Coupe du Monde intempestive, même si elle est assurée, la couverture ne serait sûrement pas totale. Et donc, pour ne pas remettre en cause l'ensemble du financement et du développement du football mondial, l'idée, c'était d'accumuler un certain nombre de bénéfices. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les réserves de la FIFA sont estimées à 1,5 milliard de dollars. Et finalement, on voit bien que ces réserves qui ont été réalisées couvrent quasiment la réalisation, les frais opérationnels de l'organisation d'une Coupe du Monde. C'était vraiment sa stratégie financière. Vu que l'objectif est atteint aujourd'hui, on voit bien un petit changement de souhait et de politique de la part du nouveau président pour aussi redistribuer encore plus et avoir encore plus de solidarité finalement auprès de l'ensemble des instances du football et du développement des projets, des différents projets finalement football dans le monde.